Alors pour commencer, on va quand même se souhaiter une bonne année 2021, qu'elle vous apporte vraiment tout ce dont vous avez besoin, que ce soit l'amour, que ce soit la santé, l'argent, bref, tout un tas de choses qui vous seront utiles durant cette année que vous souhaitez. Mais surtout cette année, ça sera une année de guérison, une année de positivité, une année d'amour, une année de bonheur, voilà. Comme chaque année en fait, votre vie qui continue et il faut que vous compreniez que votre vie c'est vous qui la vivez. Vous êtes maître de votre vie. Donc je reviens, ça fait un petit moment que je suis pas venue, je sais même pas, je vais même pas calculer, je ne sais pas en fait depuis quand je ne suis plus là sur YouTube, mais je ne suis plus là. Du coup par choix, parce que et aussi parce que j'avais plus le temps. J'ai eu un enfant, voilà, j'ai construit ma famille, etc. Et du coup j'avais plus forcément le temps de faire des vidéos. Aujourd'hui ça a changé, donc j'ai décidé pour 2021 de prendre le temps de faire ce que j'aime à fond, d'avancer dans ce que j'aime et de continuer à vous apporter tous ces conseils et toutes ces bonnes choses que je peux vous apporter, du moins. Pour ceux qui ne me connaissent pas ou celles qui ne me connaissent pas, du coup je m'appelle Anne, surnom Loane. J'ai été atteinte de dépression, d'où le début de mon aventure YouTube et Instagram. Et du coup je partage avec vous mes conseils, mon histoire, tout ce qui a fait qu'aujourd'hui je sois beaucoup mieux, que je vous partage ça un peu plus profondément, on va dire, que sur Instagram. Je pense que c'est nécessaire, que c'est... Voilà, autant pour vous que pour moi, parce que j'adore ça, parce que j'adore aider, parce que j'adore pouvoir donner des conseils. On va commencer par le chapitre comprendre. Je pense que c'est tellement important de comprendre, de se comprendre, de comprendre les autres, de savoir vers où on se dirige, qu'est-ce qu'on veut faire. Je pense que c'est la première étape. Pour faire grandir ses relations, pour faire grandir son être intérieur, son enfant intérieur, etc. Il faut comprendre les choses. Quand je dis comprendre, c'est examiner. C'est-à-dire que toute personne est différente. Donc chaque relation que vous avez sera différente par rapport au caractère de la personne, par rapport à l'âge de la personne, par rapport à la position de la personne envers vous. C'est-à-dire que si c'est un ami ou si c'est une sœur ou une mère, ce sera des relations différentes. Et il faut comprendre que chaque relation, telle qu'elle soit, est importante dans votre vie. Mais chaque relation s'approfondit en fait. Donc il y aura les amitiés qu'il faudra bien sûr nourrir, c'est-à-dire qu'il faudra les construire, qu'il faudra les nourrir, qu'il faudra prendre des nouvelles de votre ami. Alors je ne parle pas toujours d'aller voir votre ami parce que c'est pas forcément toujours nécessaire, mais il faut nourrir votre amitié. Et il faut savoir que toute amitié est différente telle qu'elle soit, c'est-à-dire que chaque personne, je vous le redis, est différente. Je vous dis ça parce que moi au début j'avais ce problème de relation, parce que pour moi tout le monde devait me ressembler, tout le monde devait avoir le même amour que j'avais envers les autres, et tout le monde devait avoir le, comment vous dire, devait voir l'amitié de ma façon en fait. Et je ne voulais pas et je ne comprenais pas pourquoi c'était si difficile et si différent pour les autres. Et avec le temps, j'ai compris que chaque personne est différente en fait. Chaque personne va penser différemment, chaque personne va aimer différemment, chaque personne va exprimer son amour différemment. Et ça, c'est super important de le comprendre, parce que ça va jouer énormément sur vos relations, pardon, et sur le lien en fait qui va construire cette relation. Donc voilà, il faut aussi que vous sachiez que toute relation n'est pas faite pour durer. C'est-à-dire que si demain une amitié ou une relation amoureuse
se termine, si vous avez tout fait pour que cette relation continue, si vous avez changé des choses qui faisaient que cette relation n'avançait pas, n'évoluait pas, c'est que cette relation s'étouffe en fait. Donc ça ne sert à rien. Quand une relation s'étouffe et qu'elle s'éteint, ça ne sert à rien de forcer le lien. Vraiment, il faut que vous compreniez que on ne force pas les choses, on ne force pas les gens. En fait, les liens doivent se faire naturellement. Il n'y a pas à forcer les gens en fait. Donc voilà, il faut que vous compreniez aussi que des efforts, il va falloir en faire. Parce que c'est tout à chacun. Les relations, ça se construit à deux. Généralement, il y a une personne ici, une personne ici. Et le lien qui lie ces deux personnes doit être construit de chaque côté, en fait, avec le même objectif. Si ce n'est pas le cas, si cette personne, par exemple, la personne B, fait beaucoup plus d'efforts que la personne A, au bout d'un moment, ça va se ressentir sur la relation et en fait, ça va vous amener à une émotion, à créer une émotion qui sera, par exemple, la haine, qui sera... c'est vraiment une émotion. Et ça va créer dans votre relation de la haine, de la jalousie, de l'envie. Ça va créer toutes sortes de choses parce que en fait, cette personne B a fourni beaucoup plus d'amour ou je ne sais pas, à cette personne A et la personne A n'a pas su lui redonner en retour. Donc, vous voyez, c'est ça en fait qui fait que les relations peuvent s'éteindre et s'étouffer. Parce que au bout d'un moment, si chaque personne ne fait pas les efforts fournis pour nourrir la relation, c'est sûr qu'en fait elle va s'éteindre. C'est normal en fait, c'est la vie, c'est comme ça, tout doit être nourri. Votre corps, vous avez faim, si vous ne lui donnez plus à manger pendant longtemps, et ben à un moment donné, il va vous dire stop, qu'il n'en peut plus. Les relations, c'est exactement la même chose. Pensez à votre corps. Pensez que vous êtes capable de vous nourrir, alors vous êtes capable aussi de nourrir vos relations. Après, je dis bien que chaque personne doit nourrir cette relation, doit l'approfondir, doit la faire évoluer. Chaque relation a besoin d'évolution en fait. Parce que vous arrivez aussi, vous allez grandir, vous allez prendre de l'âge, votre vie va changer en fait. Et à un moment, vous allez vous apercevoir que vous n'avez plus le temps pour X et X choses. Sauf que si vous voulez continuer à avoir un cercle social, il va falloir prendre le temps pour ces choses. Il va falloir comprendre que chaque chose a son temps. C'est-à-dire que vous avez un temps pour votre famille, bien sûr, qui passe en priorité. Je ne dis pas le contraire, mais vous avez aussi un temps pour l'amitié, vous avez un temps pour votre passion, vous avez un temps, je ne sais pas, pour le travail. Voilà. Toutes ces choses doivent construire votre vie. Chaque fin de vidéo, en fait, je vais vous donner un défi. Aujourd'hui, ce sera le défi d'essayer de comprendre pourquoi, par exemple, vous êtes énervé contre une personne. D'essayer de comprendre pourquoi vous ressentez cette haine envers une personne ou envers, je sais pas, envers la société, tout ce qui se passe en ce moment, envers vous. Parce qu'il y a certaines personnes qui ne s'aiment pas. Il y a certaines personnes, et beaucoup, hein, beaucoup, qui ne s'autorisent pas à être heureuses. Et je voudrais que vous essayiez de comprendre pourquoi, de mettre des mots à ça. Voilà, c'est nécessaire, donc vraiment je vous demande de le faire. Moi je vais vous le mettre en commentaire, comme ça vous allez pouvoir le lire. Je vais vous mettre ce que j'ai compris de ma vie, ce que j'ai compris lors de ma dépression, ce que j'ai compris dans mon couple. Bref, je vais vous mettre tout ça et vous verrez que c'est vraiment utile et nécessaire. Voilà. Je vous fais de gros bisous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé un minimum et que vous serez beaucoup à me suivre dans cette aventure. Je vous fais d'énormes bisous.